Aventuriers, aventurières, nous voici pour la guidance Among Us. Alors, la guidance Among Us, en fait, c'est une guidance qui m'a été inspirée par un jeu qui s'appelle Among Us et qui est un jeu auquel jouent mes enfants. Et en gros, le jeu, c'est... on arrive sur une station ou dans un espace, bon voilà, et il y a dans les personnes qui nous accompagnent un imposteur. C'est un peu le jeu du loup, ou c'est un peu le jeu de... Moi, ça me fait penser un peu au jeu de loup-garou, ce truc-là. Parce que, voilà, il faut trouver la personne qui sabote, en fait, le vaisseau qui sabote. Et si on trouve le bon, on peut l'expulser. Et si on se trompe, ah là là, on expulse un innocent, tout ça, bon. Et moi, je me suis dit que j'allais vous faire la guidance Among Us, c'est-à-dire on va aller voir quelle est cette part de vous qui sabote, qui vous sabote, quel est l'imposteur en vous, quelle est cette part de vous qui fait semblant qu'elle est fonctionnelle, qu'elle vous aide, etc., mais qui en réalité est en train de vous générer un auto-sabotage, et de quelle manière ça vous impacte. Voilà. Et puis comment, évidemment, aller inverser la vapeur, pour réussir à apaiser cette part et la rendre positive plutôt que de lutter contre, évidemment, puisque la meilleure manière de désactiver des méfonctionnements, on va dire, des fonctionnements qui vont à l'encontre de notre bien-être, c'est toujours d'accueillir et de mettre de l'amour dessus, voilà, tout simplement. Donc, on va aller voir ça. Alors, voilà la guidance Among Us. Alors, mon petit m'a fait, enfin, mon grand d'ailleurs, m'a fait des personnages Among Us pour que vous puissiez choisir le personnage que vous voulez prendre. Et en fonction, eh bien, vous saurez, on trouvera votre imposteur. Voilà, voilà, dans votre partie. Alors faites votre choix. Est-ce que vous êtes violet? Est-ce que vous êtes vert? Est-ce que vous êtes jaune avec un œuf sur la tête? Parce qu'il y a évidemment il y a des costumes. Hein. Alors là celui-là il a un chapeau en forme d'œuf au plat là sur la tête. Et ou est-ce que vous êtes rouge? Donc violet, vert, jaune ou rouge. Choisissez votre personnage et nous allons aller déceler votre imposteur. Voilà, voilà, la guidance Among Us. Je trouvais ça vraiment rigolo, quoi, comme un principe. Ça m'a tilté quand je sais plus, on parlait d'un youtubeur qu'ils aimaient bien et il me disait qu'il faisait beaucoup de vidéos sur ça. Et en fait, je me suis dit, bah, tiens, ça serait vraiment marrant de faire ça, quoi. Vous me direz si l'idée vous plaît. Moi, ça m'a fait rire. Peut-être je vous ferai des guidances comme ça qui sont en lien avec les jeux vidéo. Ça serait marrant, voilà. Bon voilà, alors c'est parti, donc je vais commencer tout de suite. On va mettre les autres personnages, les autres joueurs là, là-haut. Et on va aller voir, pour ceux qui ont choisi le personnage violet, qui est l'imposteur en vous. Quelle est cette part de vous qui vous sabote de l'intérieur en fait. Allez, on se prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors déjà, la première chose qu'on va voir, c'est de quelle manière ça vous impacte, ce piratage-là, ce sabotage de l'imposteur. De quelle manière vous sabote cet imposteur. De quelle manière vous vous sabotez d'ailleurs, parce que c'est évidemment c'est un auto-sabotage. Vous vous sabotez dans la lecture des signes. Quand vous avez des signes de l'univers, quand vous avez des décisions à prendre, quand vous avez une voie à suivre en quelque sorte, eh bien, vous avez une lecture qui est faussée. Alors, de quelle manière c'est faussé, ça? Parce que là, ça m'intrigue. Je ne m'attendais pas du tout à cette carte. Je m'attendais à plein de trucs, mais ça, alors... ça fausse au niveau de votre curiosité, au niveau de votre adaptabilité aussi, au niveau de votre manière de vous intéresser aux choses. Peut-être que vous voyez parfois, vous interprétez peut-être les signes d'une manière
plus merveilleuses que ce qu'elles sont. Et peut-être vous ne creusez pas tant les sujets que ça, parce que tout à coup vous vous emballez, vous vous dites ah oui ça c'est un signe, ah ça, ce truc-là c'est vraiment un truc, là ça m'a claqué à l'œil, et ça vous empêche peut-être d'aller creuser plus profondément, de vous positionner en approfondissant plus ces questionnements. Ok, mais qu'est-ce que ça implique ça dans votre vie? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça génère comme désagrément, on va dire? Et du coup, ça vous met en lutte parce que vous avez ce truc que vous considérez comme un signe, comme tellement intéressant. Vous avez envie de foncer sans trop réfléchir, mais en même temps, en vous, il y a quand même une part de vous qui vous dit attends, ce que tu prends pour un signe, justement, peut-être c'est un signe contraire. Et donc, vous vous mettez à lutter contre vous-même. Je dirais que ça vous génère une confusion parce que parfois vous foncez et en même temps, à l'intérieur de vous, vous savez que vous êtes en train de foncer tête baissée dans un mur, mais vous foncez quand même. Qu'est-ce qui a créé ça chez vous? D'où ça vient en fait le fait d'avoir développé cette faculté d'auto-sabotage qui fonctionne de cette façon-là, quoi, enfin, qui implique ça. D'où ça vient ou quel est l'obstacle pour justement quel est le problème qui a généré ça? Oula, ça vous a même shooté. Manque de confiance. Un manque de confiance dans vos propres jugements. Et à la fois, vous vous accrochez à ce que vous avez déjà. C'est-à-dire que, à la fois, vous avez envie que ce que vous avez... quand vous avez posé un jugement sur quelque chose, vous avez envie qu'il soit vrai. Quand vous avez lu quelque chose comme un signe, vous avez envie que vous y tenez. Vous vous y accrochez. Le truc, c'est que ça déstabilise votre confiance en vous parce qu'en réalité, tout à coup, vous vous dites ah, mais voilà, j'y ai tellement cru, j'étais sûr que ça c'était un signe, j'étais sûr que ça c'était là qu'il fallait que j'aille. Et là, tout à coup, vous vous rendez compte qu'il y a une part de vous qui vous dit mais non, attends, là tu es en train de faire un truc qu'il ne faut pas. Donc cette lutte vous met en désaccord avec les ressentis que vous aviez. Et du coup, ça crée une confusion qui fait que vous n'arrivez plus à vous faire confiance. Vous n'arrivez plus à faire confiance à vos propres lectures. Et là est la part de sabotage. C'est-à-dire que en surinterprétant certaines choses, par la suite, vous perdez toute confiance en votre propre jugement. C'est très pernicieux. Hein. De toute façon, tous les processus d'auto-sabotage sont très pernicieux. Mais là, clairement, en fait, ça vient d'un manque de confiance en vous. Et donc, du coup, vous essayez de dépasser ce manque de confiance en vous, en fonçant tête baissée. Mais le problème, c'est que ça va juste confirmer. Ça va venir encore appuyer, enfoncer le clou sur le manque de confiance en vous, parce que c'est ainsi un cercle vicieux de dire il se passe ça, je l'analyse de telle façon, je fonce, je m'accroche à cette idée, je reste vraiment persévérant dans cette idée-là. Ça se casse la figure, ou il s'avère que ça ne se justifie pas ou que ça prend un tournant que je ne voulais pas. Et ça vient confirmer que vous n'auriez pas dû vous faire confiance. Donc ça, je pense que ça vient quand même de l'enfance, du fait qu'on a dû critiquer vos jugements.
Et vous avez essayé de lutter contre ça en prenant le contre-pied, en étant plus impulsif, en disant quand je sens un truc, je fonce. Seulement, peut-être que vous confondez votre intuition et... enfin, ou en tout cas, peut-être vous avez une analyse qui n'est pas... qui est trop superficielle parfois des événements. Je vous donne un exemple. Vous rencontrez quelqu'un, vous vous dites... Wow, cette personne, elle est géniale, on dirait un arc-en-ciel. Je l'adore. Il y a une grande harmonie entre nous, je la trouve super sympa. C'est quelqu'un de très gentil et tout. Genre sur le lieu de boulot, quoi. Votre collègue, vous la trouvez super cool, super gentille et tout. Et puis au bout de quelques jours, vous vous dites ouais, mais elle m'a fait une crasse là, c'est vraiment pas sympa. C'est pas gentil, je l'ai entendu dans le couloir dire un truc et tout, c'est vraiment pas cool. Mais quand même, pourtant, je la sens gentille, j'ai pas envie de me mettre en porte-à-faux avec, j'ai envie que vraiment, je la trouve sympa. Je voudrais rester sur cette idée que cette personne, elle est sympa. Seulement, ça vous met en lutte avec vous-même, parce qu'en vous, il y a une part qui se rebelle, qui se révulse, qui se cabre, quoi. Et qui dit, oh, attends, qu'est-ce qu'on est en train de nous faire, là qu'est-ce que tu nous fais? C'est ça qui vous dit... que vous dit une part de vous. Elle essaye de se rebeller contre ça. Et dire non, 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 attends, le premier jugement que tu avais posé, s'il n'était pas bon, il faut revenir dessus. Seulement, cette part-là, quand elle dit ça, elle vous déstabilise et vous perdez confiance en vous. Vous voyez, c'est vraiment ce genre de situation. C'est-à-dire, je me précipite, je vais trop vite, hein, et j'ai pas assez d'éléments, mais j'ai envie de tenter l'aventure, j'ai envie d'y croire. Je pense qu'il y a une part... j'allais dire de gentillesse et de naïveté chez vous, c'est-à-dire, alors c'est peut-être pas de la naïveté pure, mais c'est cette envie de croire que tout le monde est bon, que peut-être vous n'avez pas vraiment appris à vous protéger, vous n'aviez pas envie d'apprendre à vous protéger. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, vous vous trouvez face à des situations où vous vous dites, ah ben mince, j'aurais dû plus me méfier quand même. Ah mais non, j'aurais pas dû foncer tête baissée. Finalement, je la connaissais pas si bien cette personne, ou j'avais pas bien étudié le terrain là, et ça me pète à la figure. Et à chaque fois, ben il y a un recul dans la confiance que vous vous accordez vis-à-vis de vos propres jugements. Comment vous pouvez faire pour aller pour faire basculer cet imposteur, pour changer la donne? Comment vous pouvez faire? Quelle sera votre ressource dans cette lutte contre votre auto-sabotage, dans cet apaisement justement de ce cycle, pour transformer ce cercle vicieux en cercle vertueux? Qu'est-ce que vous devez faire? Le libre arbitre. Il faut utiliser votre libre arbitre. Il faut arrêter de penser que peut-être que quand vous rencontrez quelque chose ou quelqu'un, c'est destiné. C'est pas que ce soit faux, et c'est toujours compliqué parce que le libre arbitre et les prédestinations, c'est un grand sujet en philosophie, c'est un grand sujet aussi en spiritualité, c'est un grand questionnement, hein, mais on vous dit ici, à vous, que vous devez arrêter de vous fier à des choses que vous n'avez pas décidées. Et vous avez le droit de changer d'avis. Ça fait partie, ça tient de votre libre arbitre. Imaginons vous vous engagez avec quelqu'un et puis cette personne elle commence à devenir toxique pour vous. Vous avez le droit, même si c'est une relation karmique, même si c'est une flamme jumelle, même si c'est une âme sœur, même si c'est tout ce que vous voulez, vous avez le droit de retourner la situation et de dire oh, moi je continue pas là, stop. Moi ça me fait lutter contre moi-même, ça me fait mal, ça me déstabilise, ça me perturbe, je me taille. Vous avez le droit. Vous avez le droit d'aller contre les signes. Vous avez le droit d'aller dans le sens qui vous, dans une réétude et dans une réévaluation constante,
vous semble juste. C'est pas parce qu'à un moment vous avez été guidé jusqu'à un certain point que vous n'avez plus le droit de partir dans l'autre sens. C'est très important ça de le comprendre. Ça, pour ceux qui n'ont pas écouté la vidéo que j'ai fait sur mon autre chaîne 5, 4, 3, 2, 1 Tarot, et vous savez que je parle de mon histoire, il y a un exemple parfait de ça. J'ai été amenée, parce que c'est vrai, tout s'emboîtait très bien pour aller porter un projet permaculturel jusque dans un village. Et puis là, tout est parti en cacahuète, ça a été que des catastrophes. Et donc sur le coup, moi je me disais, mais c'est fou quoi, j'ai quand même été menée jusque-là, toutes les portes s'ouvraient comme si c'était vraiment un bon signe. Et puis en fait, au final, là je me rends compte que tout s'écroule et qu'il faut partir ailleurs et faire autre chose. Bon, ben, je ne suis pas entrée en résistance, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris ce choix de me dire, oh, attendez, moi je ne vais pas insister dans ce village-là, dans ce village pourri, où c'est que tout le monde devient fou, et où c'est que finalement j'arrive à rien parce que... Mais au final, peut-être j'avais juste qu'à y amener des choses là-bas, mais c'était pas à moi d'y rester parce que au final, j'ai bien ressenti que c'était plus ma place à cet endroit-là, et ça a été mon choix de laisser tomber ce projet-là. Et j'aurais pu dire, non, je vais me battre, je vais aller jusqu'au bout, parce que je m'accroche à ce que j'ai déjà construit, à ce que j'ai déjà commencé à mettre en place. J'ai déjà déménagé là-bas, j'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait là. Mais ça n'aurait pas été bon pour moi. Ça m'aurait détruit de l'intérieur, ça m'aurait bouffé de l'intérieur de continuer dans cette voie-là. Parce que c'était plus mon choix. Mon choix, c'était de faire les choses telles que je les ai faites. Mais il y a eu un moment où j'ai fait ce choix de... Ok, j'ai fait des trucs, mais c'est pas parce que j'ai déjà bien avancé sur ce chemin-là que je ne peux pas l'abandonner à mi-chemin et en faire autre chose ou passer le relais. Et vous voyez, c'est vraiment ça, en fait. Je crois que vous, ce qu'on vous dit, c'est... n'aie pas peur. Tu sauras te retourner si tu fais d'autres choix à partir de maintenant. Et si à un moment tu es attiré par quelque chose, peut-être la première chose à faire, c'est un peu mieux se renseigner avant de s'emballer à fond. Mais même si vous vous emballez à fond, c'est pas grave, hein, du moment que vous savez faire marche arrière. Du moment que vous savez prendre la tangente et prendre un chemin de traverse si le besoin se présente et si vous en ressentez l'envie, faites-vous confiance. C'est pas grave, vous saurez toujours vous retourner. Et je crois que ce qui vous enferme dans ce cercle vicieux, c'est de penser que non, il faut que je m'accroche à ce que j'ai déjà construit parce que je ne pourrai pas me retourner. Mais non, vous avez de l'or dans les mains, vous pourrez toujours vous retourner à tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est pas parce que vous quitterez quelqu'un ou que vous abandonnerez une relation que vous attendiez depuis, je sais pas moi, 5 ans ou que vous avez vécu 15 ans avec quelqu'un que vous n'avez pas le droit de le quitter. Vous retrouverez quelqu'un d'autre. C'est pas parce que ça fait 10 ans que vous bossez comme un neuneu pour faire bouger votre boîte, pour la créer, pour ci, pour là, que vous n'avez pas le droit de vous recycler. Vous avez très bien tout à fait le droit de changer de branche et faire carrément autre chose. Et tant pis pour ce qui a déjà été fait. Au pire, vous vendrez votre boîte ou alors vous la laisserez péter et puis c'est tout. C'est pas grave en fait. C'est ça le truc. Je crois que pour casser ce cercle vicieux, il faut arrêter de se dire que c'est grave. Ce qui est grave, c'est de rester dans une lutte contre soi-même parce que ça détruit votre confiance en vous. Parce qu'au final, vous vous accrochez aux choses parce que vous pensez que vous vous en sortirez pas. Mais non, libérez-vous, utilisez justement votre... Vous avez la possibilité de faire des choix, faites-les, utilisez. Utilisez-les. Utilisez-la, cette capacité. Si vous arrivez à utiliser justement ce libre arbitre et à vous autoriser à changer d'avis parfois, et à vous autoriser aussi peut-être à creuser peut-être un peu plus les sujets aussi, qu'est-ce que ça va générer dans votre vie? Qu'est-ce qui va se passer si vous arrivez à faire ça? Qu'est-ce que vous allez libérer? Ben, vous allez sortir des hésitations, vous serez beaucoup plus libre et vous serez bien plus maître de vos émotions. Vous aurez clairement
une ouverture, parce que vous sortirez de votre zone de confort. Vous allez vous rendre compte que le monde est vaste. Et en plus, vous allez pouvoir enfin rencontrer des personnes aussi avec qui vous aurez un sentiment d'appartenance, qui auront une reconnaissance pour vous, et non pas quelque chose de limité, ni de limitatif, mais quelque chose qui va ouvrir votre espace. Clairement, vous allez prendre en maturité émotionnelle. Vous allez grandir d'un coup, si vous arrivez à faire ça. Ok. Je voudrais un petit conseil avec cet oracle-là. Avec le bon karma. Qu'est-ce qu'il nous dit, le bon karma, pour vous? Qu'est-ce qu'il vous conseille? La notion de sécurité n'existe pas. Vous n'êtes pas plus à l'abri en CDI qu'en intérim, en couple que célibataire. Lorsque la vie vous chamboule, elle bouscule tout. Faites en sorte que vos choix soient des choix de cœur et non de raison. On est complètement là-dedans, c'est-à-dire que suivez les choix de votre cœur. Et des fois, le cœur, il a le droit de changer d'avis. Et des fois, on va dans un sens et puis après, hop, on sautille de l'autre côté. Et on a le droit de faire ça. Et ne vous limitez pas. Et soyez libre dans votre... Libre dans sa tête, derrière sa fenêtre. Voilà, libérez-vous, quoi. Libérez-vous. J'ai très envie de vous tirer une alchimie de lumière. Alchimie de lumière, que peux-tu nous dire pour les petits violets? Voilà votre imposteur. Votre imposteur, c'est celui qui s'oblige à continuer dans une voie, même quand il sent que c'est plus la bonne. Il est là, votre imposteur. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous libérer de tout ça? Souffle avec douceur sur les vents contraires, ils ne sont qu'illusions. C'est ça, en fait. Il n'y a aucune opposition entre aller à droite et aller à gauche, entre aller en haut et aller en bas. En réalité, vous avez le droit d'aller un peu partout, comme ça vous chante, comme ça vous fait plaisir. Hop, je vous la lis quand même. C'est beau, ça. J'aime bien cet oracle, il est très beau. Souffle avec douceur sur les vents contraires, ils ne sont qu'illusions. Parfois, tu as le sentiment que les planètes s'alignent pour toi et tout autour de toi, et parfois non. Rappelle-toi que ce qui paraît de prime abord n'est pas la réalité, telle que tu la penses ou la ressens. C'est complètement ce que je vous disais. Hein. Ce qui te semble erroné, contradictoire, incompréhensible, est la résultante d'un plan savamment orchestré qui te prépare à la version la plus haute de toi-même sur ces plans terrestres. Non, tu n'es pas abandonné par l'univers. Tu ne le seras jamais. Et oui, de la même manière que moi, quand je suis allé porter ce projet là-bas et que je suis revenu, c'est qu'en réalité, ce projet, il fallait qu'il change de main. Et moi, j'ai pris conscience que j'avais pas tellement envie d'être éloigné de ma famille. Et donc, c'était normal que moi, je revienne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en réalité, c'est pas que les signes, que vous interprétez mal les signes. C'est peut-être qu'en fait, les signes vont aussi bien plus loin que ce que vous imaginez. Mais en tout cas, utilisez votre libre arbitre, et ça, c'est quand même important. Cet univers que tu appelles avec force de tous tes vœux, entend tes mécontentements, ta rage même parfois. Bien sûr, les êtres qui t'accompagnent dans leur respect et leur amour infini t'ont déjà pardonné. Bien sûr, ils sont toujours à tes côtés, quoi que tu penses, quoi que tu fasses. Alors toi, n'ignore pas que ta colère ou ton désespoir, parfois, ne font que retarder l'échéance de ta progression. C'est ça, ça sert à rien de lutter. Si vous sentez que c'est plus là, vous vous cassez, puis c'est tout. Pardon, mais c'est vrai. Reprends-toi, ressaisis-toi, recentre-toi. Reviens en cet espace d'amour à l'intérieur de toi qui sait déjà que quelque chose de plus grand est prévu pour toi. L'immédiateté de ce qui est recèle bien des trésors encore insoupçonnés à tes yeux d'humain. Garde la foi, elle est ta plus précieuse alliée en ces mondes de lumière qui attendent que tu te syntonises à la plus juste de tes fréquences pour te dérouler le tapis rouge. Vois plus large, vois plus grand, tu n'es pas le seul concerné par cette situation. D'autres facteurs terrestres et non terrestres, incluant une infinité de dimensions, sont eux aussi à l'œuvre pour créer la réalisation à laquelle tu aspires dans l'alignement de l'ensemble. Alors en attendant, respire, accepte et grandis de tout cela, tel le guerrier ou la guerrière de paix que tu as toujours été. Le seul combat auquel tu dois faire face n'a jamais été autre qu'en toi-même.
réunis-toi, rassemble-toi, choisis l'unité en toi. Nous sommes là. Ben ouais, on le voit, ce guerrier que vous êtes. C'est-à-dire qu'en vous, il y a bien cette lutte, hein, on la voit. Et simplement, il faut arrêter de lutter contre soi et aller avec soi. Vraiment. Aller avec soi. Ne plus aller contre soi. Mais j'ai vraiment ce ressenti que parfois vous pouvez vous accrocher à certaines situations en vous disant que si vous avez déjà fait tout ça pour ça, c'est pas pour tout laisser tomber maintenant. Et alors qu'en réalité, parfois, parfois oui. Parfois oui, il faut laisser tout tomber et partir faire autre chose et partir faire complètement autre chose. Et c'est pas grave. Et c'est même génial parce que bien souvent, on y trouve un plus grand épanouissement, tout simplement parce que certaines choses sont en accord avec nous à un moment, et puis ensuite, c'est plus en accord avec nous. Parce qu'on a fait quelque chose à y comprendre, mais pas forcément toute notre vie à y faire. Je vais vous prendre un petit oracle des sons, et on s'arrêtera là. Un petit oracle des sons pour vous. Mantra. Cette prière que l'on répète à l'infini. Cette petite phrase qui clarifie nos intentions. Créer son mantra, c'est voyager dans son âme et en revenir accompagné d'une définition de soi. C'est se comprendre, s'écouter, s'enlacer. Moi, je vais vous dire, votre mantra à vous, c'est « j'ai le droit de changer d'avis ». J'ai le droit, 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 j'ai même le gauche, j'ai le... Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Vous êtes libre de créer, de rêver, de vivre. Vous avez le droit. Voilà, voilà. Écoutez, nous avons décelé l'imposteur en vous et nous avons même compris comment le désactiver. Alors, je compte sur vous pour vous en occuper. Et puis, pour surtout agir de manière à vous rendre heureux, à vous rendre épanoui, à grandir et à ne plus lutter contre vous-même. Quand vous sentez que c'est plus là, c'est plus là. Et ne restez pas enfermés dans des schémas limitatifs. Ne restez pas enfermés. Prenez confiance en vous. Sachez que vous saurez toujours vous retourner. Vous saurez toujours rebondir. Et que vous aurez toujours la force de donner à la roue un tour de plus. Ok ? Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Les petits violets. Et je vous dis à quand vous voulez. Mes petits personnages d'Among Us. Nous avons gagné la partie puisque nous avons décelé l'imposteur et désactivé ses activités. Et nous lui avons envoyé plein d'amour pour justement vous libérer à vous. Plein d'amour, plein de bisous, mettez-moi des pouces. Dites-moi si ce petit concept du Among Us de guidance en lien avec les jeux vidéo vous parle et vous plaît. Je pense qu'il y a d'autres jeux que je pourrais adapter en guidance et ça serait pas mal. Parce que ça fonctionne toujours sur des vis-à-vis de fonctionnement humain. Il y a toujours quelque chose à y trouver d'intéressant. Bon, des gros bisous, plein d'amour et je vous tiens quand vous voulez pour une prochaine guidance de je sais pas quoi. Mais là, en tout cas, c'était rigolo Among Us. Ou pour les guidances dont vous êtes le héros aussi. Ou sur mon autre chaîne avec des guidances sentimentales, voilà. Ou plein d'autres choses, enfin, je sais pas. Mais j'aime bien faire plein de trucs. Bon voilà, allez c'est parti. Donc pour ceux maintenant qui ont choisi le petit bonhomme vert d'Among Us, et on va aller voir de quelle manière votre imposteur agit et vous sabote de l'intérieur. Qu'est-ce qu'il fait? De quelle manière il vous sabote? À quel niveau il vous sabote? Qu'est-ce qui se passe quand il vous sabote? Il vous sabote dans vos challenges. Il vous sabote dans votre esprit de conquête. Il vous sabote dans vos victoires, dans vos petites victoires du quotidien. Dans votre reconnaissance aussi. Et de quelle manière il vous sabote à ce niveau-là? Il vous sabote parce que vous n'arrivez pas à vous projeter. Vous avez tendance à vous disperser. Peut-être que justement le fait de vouloir
je dirais, en fait, vous essayez de gagner sur plein de fronts à la fois. Et ça vous disperse, ça vous perd, ça vous complique hein, la tâche parce que du coup, vous ne savez plus ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Vous ne savez plus comment vous projeter. Et parfois, vous pouvez même avoir certaines illusions. Alors, ça peut intervenir pour certaines dans votre rôle de mère ou dans un rôle parental. Mais j'ai surtout l'impression que ça vous disperse dans votre créativité. Vous êtes peut-être dispersé dans votre créativité, ce qui fait que vous sabotez vos propres succès. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que quand même vous en avez des succès. Mais simplement, j'ai l'impression que vous n'allez pas totalement au bout de ce que vous entreprenez parce qu'entre-temps, vous avez eu, je ne sais pas, une autre inspiration ou une autre idée ou un autre... Comme si vous essayiez de réussir sur différents fronts, sur différentes... dans différents domaines à la fois, et peut-être même que votre rôle, que vous avez un rôle parental qui peut, j'allais dire, vous empêcher de vous occuper de vos propres succès ou de votre propre soin de vous-même. Je sais pas. Mais d'où ça vient ça? C'est quoi l'obstacle? C'est quoi le problème vis-à-vis de ce sabotage? De quelle manière ce sabotage... Enfin, où il trouve sa source, ce sabotage? Je n'ai pas de valeur, vous ne vous reconnaissez pas dans votre propre valeur. C'est ça, vous avez beau réussir des trucs, en fait, vous ne vous reconnaissez pas, vous ne vous reconnaissez jamais. Vous essayez toujours d'aller plus loin, de faire un autre truc pour voir si... Et quoi d'autre? La vie est dangereuse, vous avez une croyance que la vie est dangereuse. Ouais, du coup, vous avez du mal à aller au bout des choses. C'est-à-dire que vous prenez certains risques, mais pas entièrement parce que vous pouvez très bien avoir un syndrome de l'imposteur, vous. Hein, un vrai syndrome de l'imposteur. Parce que là, moi j'ai l'impression que vous réalisez plein de trucs, que vous créez plein de trucs, que vous avez des idées, vous êtes créatif, vous êtes inspiré, vous êtes quelqu'un qui fait plein de choses, qui peut-être même se disperse un peu. Hein, mais... vous ne vous donnez pas la reconnaissance que vous devriez avoir. Vous ne vous laissez pas accepter les honneurs. Vous ne vous laissez pas avoir la reconnaissance que vous méritez. Vous êtes du genre à dire, quand quelqu'un vous dit « Waouh, c'est génial ce que tu as fait ben vous allez dire « Oh non, mais c'était facile. Hein. Ah non, ah mais c'est parce que y a eu ci ou il y a eu là. Ah non, mais j'ai eu de la chance. Mais... » Et donc, vous ne reconnaissez pas votre valeur. Vous ne reconnaissez pas les risques non plus que vous avez pris. Mais peut-être parce que pour vous, vous avez l'impression qu'être reconnu, c'est prendre un risque. Comme si en se mettant trop en avant, on devenait trop exposé. Donc du coup, vous détournez l'attention, vous ne vous montrez pas, vous avez un faux self peut-être aussi. Hein. C'est-à-dire, vous montrez une image de vous qui n'est pas tout à fait vous, parce que vous vous cachez. Et je pense que ça, c'est dû, ouais, c'est ça. Vous n'avez pas de valeur, vous avez peur de vous mettre en avant. Vous vous dites que si vous êtes sur le devant de la scène, évidemment, vous serez exposé peut-être au jugement et quelqu'un se rendra compte d'à quel point vous n'êtes pas valable. Ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui tient de l'autocritique et de l'auto... Ça, c'est vraiment de l'auto-sabotage. Mais alors là, on est vraiment sur un syndrome de l'imposteur, quoi. Pour le coup, notre imposteur vert, c'est un imposteur qui ne croit pas qu'il est capable. C'est intéressant parce que on voit qu'en fait, vous manquez de reconnaissance et d'estime de vous. Vous manquez clairement de confiance aussi en la vie parce que vous avez l'impression que si vous prenez la confiance, ça va vous péter à la figure. Donc du coup, vous y allez tranquille, vous faites des petits succès,
Mais dès que ça commence à devenir trop gros, vous les assumez pas vraiment et vous fuyez, vous allez aller faire autre chose, vous allez jamais dire ouais, j'ai vachement bossé dessus, c'est pour ça que j'ai réussi, ou ah ouais, c'était passionnant, je me suis éclaté, puis là j'ai d'autres projets, je vais encore faire, je vais le développer, ce truc-là et tout. Et prendre en fait la reconnaissance des gens telle qu'elle est. Quand on vous dit waouh, c'est super ce que tu as fait, dire merci, ouais, j'en suis fier. J'en suis fier. Non, vous n'allez pas dire ça, c'est clair et net. Là, moi je le vois, vous ne vous mettez pas assez en avant, vous ne vous mettez pas assez sur un piédestal. Alors c'est vrai que votre créativité est présente, elle est très stimulée, elle est très stimulante, elle vous anime. Mais la reconnaissance qui va avec, vous ne la laissez pas venir jusqu'à vous. Vous mettez un écran de fumée, abracadabra, tu m'as pas vu, c'est moi qui l'ai fait, mais on va pas le dire. Ou c'est moi qui l'ai fait, mais bon, non, j'ai eu de la chance, c'était cool. Ou non, c'est parce que ma chaîne m'a aidé. Ah non, oui, c'est bien, oui, merci, mais non, mais c'était rien, vous voyez. Et alors, c'est pas vrai que c'était pas rien, mais c'est même des choses très belles et c'est des choses incroyables. Et ça me fait penser, vous savez, alors c'est marrant parce qu'on a cette carte de l'impératrice ici, c'est pas tout à fait, parce que là, c'est le haut chaud, mais il y a un peu ce côté-là d'une mère qui s'occupe de ses enfants, qui s'occupe de sa famille, qui s'occupe et qui finalement n'a pas forcément de merci, ou quand elle a un merci, bah, dit non, mais c'est normal ce que je fais pour vous. Oui, mais non, il y en a qui le font pas, quoi. Enfin, je veux dire, c'est important aussi d'être reconnu, quoi qu'on fasse. Nos succès dans le quotidien, ça peut être d'avoir réussi, je sais pas moi, au niveau d'un projet, d'avoir écrit un livre, d'avoir réussi à boucler un dossier, faire une affaire, faire une vente. Mais ça peut tout à fait être faire en sorte que vos enfants soient des gens bien, leur apporter tout le bien-être et tout le confort dont ils ont besoin. Faire en sorte que ce soit des enfants épanouis et joyeux. Et vous voyez, et souvent ça, les mères n'ont pas la reconnaissance, ou même les pères, je veux dire, mais la parentalité n'a pas autant de reconnaissance dans notre société qu'une réussite professionnelle ou financière, par exemple. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de sociétal, quoi. Et en même temps, vous avez cette croyance que si on vous voit trop, vous pouvez morfler. C'est-à-dire que, évidemment, que celui qui est mis en avant sera peut-être critiqué. Ça, c'est comme avoir une visibilité. Attendez une seconde. Pardon. Moi, j'aimerais bien savoir, là, maintenant... Ouais, j'ai l'impression que quand même, vous avez peur d'être exposé. Mais j'aimerais bien savoir quand même, là, maintenant, comment désamorcer ça? Comment on désamorce ce sabotage, ce cercle vicieux qui fait que vous vous montrez pas, vous vous planquez, mais vous faites des réussites, mais vous acceptez pas les honneurs. Ça ne renforce, malgré tout, ça ne renforce pas votre estime de vous parce que vous n'acceptez pas de recevoir la reconnaissance. La vôtre, premièrement. Mais celle des autres non plus. Vous la laissez pas arriver jusqu'à vous. Comment corriger le tir, là? Comment arrêter de vous saboter? Comment stopper cet imposteur? De quoi vous avez besoin? Quelle est votre ressource pour retourner la situation? La décision. La décision, il faut que vous preniez les devants, que vous soyez solide dans vos appuis. Quand vous décidez de faire un truc, mais il faut le décider, de vouloir... de dire, bon, à partir de maintenant, j'arrête de dire, c'est pas moi, quoi. C'est pas moi qui le fais. C'est ça. Il faut le décider. En fait, décider déjà d'aller casser ce mécanisme. Décider, dire, voilà, je vais le prendre, ce risque. Je vais le prendre, ce risque d'être reconnu. Je vais le prendre, ce risque aussi, d'être vu dans mon entièreté, dans ma force, d'être vu parce que, évidemment, peut-être que quand on voit quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est fort a bien souvent bien plus de chances d'être attaqué. Quelqu'un qui est mis en avant, regardez les stars, combien il y en a qui pètent les câbles parce qu'ils ont trop d'exposition, parce que on espépisse toute leur vie, on les juge, on critique le moindre truc qu'ils font. Et à la fois, ils ont des fans inconditionnels qui deviennent fous. Mais vous, alors peut-être pas à ce niveau-là, mais, mais il faut prendre la décision d'accepter
de réussir et de l'assumer. Prenez la décision de reconnaître votre valeur et de vous laisser approcher par les autres. Parce que je crois que vous vous planquez. Je crois que vous empêchez les gens de voir à quel point vous êtes quelqu'un de merveilleux. Vous vous cachez. Parce que vous estimez que c'est dangereux d'être reconnu. Je pense que dans votre enfance, peut-être... Alors, je vais dire un truc, c'est peut-être pas votre cas, hein, mais c'est juste une typologie. Imaginons, vous aviez de grandes facilités à l'école, vous étiez très doué, mais vous avez remarqué que ceux qui étaient les premiers de la classe se faisaient bousculer, se faisaient enquiquiner, se faisaient un peu maltraiter par les autres. Donc du coup, vous avez décidé de vous planquer dans le milieu, dans la moyenne, de ne pas montrer au monde qu'en réalité, vous aviez bien plus de capacités que ça, parce que pour vous, c'était trop dangereux de se mettre en avant. Et en faisant ça, vous avez presque perdu la conscience que vous étiez bon, que vous n'aviez pas besoin de forcer pour que ça marche, qu'il suffisait que vous entendiez la leçon et vous aviez de suite compris que ça serait facile d'avoir des 20 sur 20. Mais vous ne l'avez pas fait, parce que c'était dangereux, parce que vous ne vouliez pas être la personne qu'on allait taxer de chouchou de la maîtresse, de la boule, des choses comme ça en fait qui font qu'on se sent exclu du groupe de ceux qui sont dans la moyenne. Et je dirais que vous avez pris une habitude, c'est de vous planquer, de planquer vos capacités, de planquer vos réussites, de planquer vos compétences et votre efficacité. Et ça, c'est quelque chose qui est resté. Je suis persuadée que dans l'enfance, vous aviez des capacités au-delà de la moyenne. Mais vous les avez cachées. Vous êtes resté dans le milieu pour faire comme les autres, pour ne pas apparaître différent, pour pouvoir appartenir au troupeau, en quelque sorte. Mais ça, malheureusement, ça vous a bridé et vous avez fini par penser que vous ne valiez pas mieux que rien du tout, d'ailleurs. Enfin, que vous étiez moins, que vous avez fini par en oublier qui vous étiez vraiment là-dedans. Vous avez cru que vous n'aviez pas de valeur, que vous ne saviez pas faire, que vous étiez nul. Que de toute façon, vous n'étiez bon qu'à faire ci ou ça, qu'à avoir des petits succès. Alors qu'en réalité, vous êtes capable de bien plus. Il va falloir le décider, ça. Hein, de sortir de ce truc-là. C'est vraiment une décision. C'est vraiment dire stop maintenant. Je vais me montrer tel que je suis. Dans ma splendeur, dans ma souveraineté. Et je vais l'assumer. Et non, je ne serai pas en danger. Parce que je ne suis pas un bébé, je ne suis plus un enfant qu'on raille ou je ne sais pas quoi. Je sais me défendre. Si quelqu'un me dit quelque chose, je lui dirai « Oh, Coco, t'es pas content, tu vas voir ailleurs. Hein. » Vous voyez ce que je veux dire? Et là, votre valeur, elle va revenir. Parce que vous ne laisserez plus personne décider à votre place de quelle est votre valeur. J'ai envie d'un conseil. Hop là, voilà. Un conseil avec le bon karma, un conseil avec le bon karma. Quel est le bon karma? Quel est le conseil pour vous sur ce chemin-là? Depuis que vous avez ouvert les yeux ce matin, votre corps physique n'a eu de cesse de veiller sur vous, de vous maintenir en vie, de vous protéger, de vous immuniser. Rendez-lui grâce en le respectant et en l'honorant. Vous pouvez même être quelqu'un, par exemple, qui... vous n'avez pas confiance en vous à cause d'un détail physique, alors que vous êtes beau, vous êtes belle, vous avez des grandes capacités, j'en suis sûre, intellectuelles, parce que je les ressens. Un grand cœur. Mais vous saccagez, vous n'êtes pas gentil avec vous-même. Alors il est temps maintenant d'être gentil avec votre corps aussi. Parce que votre corps, c'est votre véhicule.
Votre corps, il faut décider de l'aimer. Votre corps, il faut aller lui rendre visite. Et ne pas le fuir, ne pas vous fuir. Je crois que vous avez tendance à vous fuir. Vous ne vous regardez pas tel que vous êtes. Donc, vous vous dévalorisez. C'est important de revenir à quelque chose de concret. Votre corps, commencez par votre corps. Si vous commencez à honorer votre corps tous les jours, eh bien, je dirais que vous allez doucement réussir à vous honorer à nouveau dans votre entièreté. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie si vous arrivez à prendre cette décision-là et à vous montrer dorénavant tel que vous êtes, en arrêtant de vous saboter, en arrêtant de penser que vous n'êtes pas à votre place, pas assez ci, pas assez là, que vous êtes un imposteur, qu'en fait, gna gna gni, que vous n'avez pas les capacités, les compétences, que je sais pas quoi. Si vous arrêtez de vous dévaloriser là comme ça, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie? Eh bien, vous allez prendre un nouveau chemin. Il y a d'ailleurs de nouveaux chemins qui vont s'ouvrir à vous. Vous allez vous autoriser à faire de nouvelles expériences parce que vous n'aurez plus peur. Et surtout, c'est vous à nouveau qui allez tirer les ficelles de votre vie. Vous allez revenir en maîtrise. C'est vraiment un nouveau chemin qui s'ouvre. Ah ouais, là, vous allez assister à votre propre renaissance. Parce que ça sera fini d'avoir des pensées destructrices, piquantes, récurrentes, de reproches, j'allais dire d'auto-sagagnation. Mais oui, auto-blessante, quoi. Vraiment, je dirais que ça sera terminé d'avoir un censeur intérieur qui vous blesse sans arrêt, qui vous harcèle. Parce que là, concrètement, vous êtes votre propre harceleur. Alors ça sera fini, ça. Vous allez vivre une vie nouvelle. Une vie qu'il restera à créer. Et votre créativité, vous allez pouvoir la mettre au service de votre renaissance, au service de l'apaisement de vos pensées. Il y aura un renouvellement. Vous allez vous relever de tous ces impacts que vous avez pris. Vous allez vous relever de toutes ces fois où vous avez été triste, où vous avez été en colère, où vous avez été blessé, où vos pensées vous ont maintenu dans un carcan. Vous allez libérer une charge mentale, quoi. Ok. J'ai envie de vous prendre... Où c'est qu'il est? Hop là, voilà. Une alchimie de lumière. Une alchimie de lumière. Hop. Pourquoi te sentir humilié? L'autre n'a de pouvoir sur toi que celui que tu lui donnes. C'est ça, en fait. N'ayez plus honte de vous. N'ayez plus honte de réussir. N'ayez plus honte de qui vous êtes. Montrez-vous tel que vous êtes. Laissez-vous aimer tel que vous êtes. Laissez-vous reconnaître par les autres. Parce que, et c'est déjà par vous-même aussi qu'il faudrait vous reconnaître. Vraiment, il faut vous reconnaître. Que penses-tu valoir? On est complètement dans cette thématique, c'est un truc. Que penses-tu valoir? Car là est bien le centre de la question en ton cœur. La blessure d'humiliation et la honte qui en découlent parfois n'ont de place que celle que tu leur laisses encore. Moi, je crois qu'à un moment, il y a quelqu'un qui vous a dit, alors je ne sais pas si c'est quelqu'un de votre famille, des amis, dans le cercle du travail, dans le cercle de l'école. L'école, souvent, c'est ravageur de ce côté-là. Ça laisse des traces indélébiles. Toi, t'as un granit, toi, t'es trop gros, toi, gna gna gna, toi, tais-toi. Bon, c'est un truc, moi, ça me secoue ça me fait tourner le sang. Bon, donc, je disais donc la blessure d'humiliation et la honte qui en découlent parfois n'ont de place que celle que tu leur laisses encore. Alors on va pousser Miss Minouchette, mais elle est venue vous porter ses bonnes énergies. Miss Minouchette et son gros ventre toute mignonne, elle s'en fout. Elle est tout à fait en souveraineté. Aucun problème. Pas de honte, pas d'humiliation. Elle est tout à fait capable de faire des choses, des grosses bêtises, sans avoir aucune problématique. Elle accepte tous les succès. Et quand on lui dit qu'elle est belle, elle est contente, elle ronronne. Bon, attendez, je vais la mettre à la croquette. Pardon, madame est allée manger sa croquette. Madame promène son cul, nani 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 nana. Donc,
Ça, c'est bien Minouchette. Ça lui va bien, cette chanson. Si tu acceptes en ton être d'intégrer une pensée extérieure, elle finit par devenir tienne. C'est ça, et vous vous y perdez finalement. Pourquoi faire d'une croyance illusoire une vérité? La croyance est un conditionnement. La vérité que tu cherches est intérieure. Comment t'aimes-tu? Es-tu assuré de t'aimer suffisamment toi d'abord? Comprends que cette question est cruciale pour guérir l'ensemble des éraflures qui parcourent encore ton corps et ton cœur. Ton élan à ressentir en ton intérieur la version la plus haute de toi-même doit guider chacun de tes pas. Rappelle-toi également que quelle que soit la situation que tu vis, elle est là pour te faire prendre conscience de ta véritable place et de ta grandeur. À aucun moment, elle ne doit te maintenir dans un schéma rétréci ou amoindri de ta personne. Si tu expérimentes une fréquence que tu ressens toxique, invalidante, humiliante, souviens-toi que le bourreau est déjà en toi-même, dans la représentation que tu as d'une partie de toi. Alors apaise-le, console-le, explique-lui qu'il n'y a plus ni victime ni bourreau aujourd'hui et demande le retour au point zéro en ton être, le retour à ta pureté originelle. Tous les rôles ont été momentanément occupés par chacun. Tu fais aujourd'hui l'expérience de cette place pour la guérir. Pour que ta guérison soit complète, tu devras également te pardonner et accorder ce pardon à celui qui est venu révéler ces parts de toi encore meurtries. Évidemment, le pardon, c'est important. Le pardon, c'est important, mais aussi la reconnaissance de la souffrance, c'est important. La reconnaissance de vous, la reconnaissance de votre beauté, de votre unicité, de la merveille que vous êtes. Et puis accepter de vous laisser voir dans votre entièreté, de ne plus vous cacher, de ne plus considérer que être mis en avant, c'est dangereux. Venez porter vos succès haut et fort. Venez porter votre être haut et fort. Et là, notre petit imposteur sera à nouveau apaisé. Il n'y aura plus de sabotage. On va prendre une petite carte ici. Le gong. Le gong peut être à la fois profond et intense, comme les entrailles de la terre, et aussi aérien et léger que le chant des océans. Tel le gong, incarnez votre propre harmonie et trouvez l'équilibre qui est le vôtre. En gros, soyez vous-même, que vous vibriez dans les aigus ou dans les graves. On s'en fout du moment que ça vous correspond et que c'est vous. Soyez plein, soyez entier. Soyez en complétude avec votre être. Et prenez soin de votre corps, on vous l'a dit tout à l'heure. Ça, c'est important. Ne vous rejetez pas. Ne rejetez pas des parties de vous. Et reconnaissez votre beauté. Prenez soin de vous. Reconnaissez vos réussites. Ne les minimisez pas. Quand quelqu'un vous dit « Waouh, c'est trop cool » ou « Merci, purée, c'est trop sympa », eh bien, bravo, voilà, merci. Hein, ben, vous acceptez, oui, c'est gentil, point. Ah oui, je suis très heureux, ou je suis très heureuse. Ah, je suis fière de moi, oui, c'est trop cool. Moi aussi, je me régale. Voilà, c'est simple en réalité. Et je sais bien que pourtant, c'est compliqué. C'est compliqué parce que quand on est dans des schémas comme ça, de blessures, hein, évidemment que c'est compliqué. Mais à la fois, c'est une décision à prendre. Et une fois qu'on a pris cette décision, de ne plus aller à l'encontre de soi, de se laisser briller finalement et de laisser notre lumière se porter vers le monde, eh bien, rien que le fait d'avoir fait cette décision, d'avoir pris cette décision, ça change déjà la donne. Ça change notre positionnement. Voilà. Mais écoutez, je m'arrête là pour votre tirage et je suis très heureuse parce que nous avons trouvé qui était l'imposteur. Nous avons trouvé l'impact qu'il avait sur vous. Nous avons trouvé comment l'apaiser, comment le désamorcer. Et
Et voilà, notre petite partie Among Us avec le bonhomme vert est terminée. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein d'amour et prenez soin de vous. C'est très important. Toujours, toujours, toujours prendre soin de vous. Et prenez soin de votre corps, on vous l'a dit. Massez-vous les pieds, je sais pas, faites-vous un bon truc à manger, reposez-vous, soyez gentils avec vous. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Mettez-moi des pouces. Dites-moi si ce concept d'adapter des jeux vidéo en guidance, ça vous plaît, ça vous parle. Si ça vous a parlé aussi, la guidance, évidemment. Je le souhaite. Hein. Et je souhaite vraiment que ça vous aide à démanteler l'auto-sabotage en vous et que ça vous aide à avancer sur le chemin de votre propre bien-être. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'être là. Et je vous dis à une prochaine pour un prochain volet, peut-être des petits... Non, mais je pense que ça, je vais en refaire, quoi. D'adapter des petits jeux vidéo comme ça, en guidance. Les guidances et les jeux vidéo. Ça, c'est rigolo. Voilà, voilà. Bon, plein de bisous. Puis je vous dis à quand vous voulez. Et peut-être vous suivez... je ne sais pas si vous suivez la guidance dont vous êtes le héros... de connais-toi à toi-même ou peut-être une autre, hein. Je ne sais pas à quel moment vous écoutez ça, mais merci en tout cas, merci d'être là. Des bisous. Allez, pour ceux maintenant qui ont fait le choix du bonhomme jaune avec son œuf sur la tête. Alors, toi qui as choisi jaune, eh bien, la partie commence. Nous allons aller déceler cet imposteur, voir ce sur quoi il influe dans ta vie et comment on va pouvoir désamorcer son sabotage. Allez, on se prend une grande inspiration et on lâche tout. Alors, petit bonhomme jaune, de quelle manière cet imposteur agit-il sur toi? De quelle manière opère-t-il son sabotage? De quelle façon... on va tirer 3 cartes parce que j'ai déjà un ressenti, mais il peut y avoir une part d'ennui, mais je veux... vous avez besoin d'être à l'écoute de vous. Ouais, c'est une notion de sécurité intérieure. Notion de sécurité intérieure. Vous vous retrouvez souvent bloqué. Vous vous trouvez bloqué parce que, bien souvent, vous ne savez pas comment agir. Vous essayez d'évaluer les situations. Vous voyez bien que la vie vous tend la main, vous fait des offres et vous avez du mal à observer les opportunités comme des opportunités. Vous avez du mal à vous décider, vous avez du mal à choisir. Vous avez du mal aussi à porter un regard... clair sur les choses et je dirais qu'il vous faut beaucoup de temps pour vous décider, beaucoup de temps pour étudier les situations. Il suffit qu'il y ait du brouhaha autour et ça vous perd un peu. Vous avez besoin de beaucoup entrer en vous, d'évaluer les situations, de faire des bilans avant de savoir si vous allez saisir votre chance ou pas. Vous êtes une personne qui avait besoin d'être énormément sécurisée. Mais du coup, de quelle manière ça vous sabote? Eh bien, ça limite votre action, ça vous fait mettre beaucoup de temps avant d'agir. Et je pense que, du coup, il y a des opportunités. Par la suite, vous vous dites, elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit, assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. La chanson de Big Flo et Oli. C'est marrant parce qu'elle était déjà venue dans une autre guidance. Parfois, vous réfléchissez trop longtemps. Vous essayez de vraiment savoir si c'est la bonne voie, si c'est la bonne perspective, si c'est le bon chemin. Et pendant ce temps, la main qui se tendait vers vous, bien doucement, peut-être s'éloigne. Et vous pouvez manquer des opportunités. Mais je crois que c'est parce que vous êtes un peu bloqué dans votre capacité de décision. Vous pesez beaucoup trop le pour et le contre. Vous regardez, vous faites très certainement
une arborescence des possibles. Vous êtes... Il y a un calme en vous, mais ce calme, parfois, ça peut générer une stagnation, je vais dire ça comme ça. Vous pouvez aussi énormément procrastiner. Hein. Énormément procrastiner. Du coup, quand on procrastine, il se passe plein de choses. C'est-à-dire, si vous si vous remplissez pas les papiers à temps, ah ben tiens, gratuit, tiens, un 10%. Vous voyez. Et des fois, on peut effectivement, oui, manquer des opportunités, manquer des... Ne pas prendre les mains tendues de la vie, ne pas saisir, ne pas réceptionner des offres, finalement... parce que on a cherché la sécurité, on a cherché à toujours assurer chaque pas et on a regardé le truc sous toutes les facettes. Mais le temps qu'on les regarde, c'est un peu comme quand on veut photographier un papillon, quoi. Si on est obligé de faire 40 000 focus, il est possible qu'au moment où on a fini les réglages de l'appareil, le papillon soit parti. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir un côté comme ça là chez vous, j'ai l'impression. Et je dirais que ce saboteur vous fait fortement procrastiner. Moi, je le sens là. Je sens que vous remettez beaucoup à plus tard des choses qui ne devraient pas être remises à plus tard. Et parfois, vous vous prenez la tête parce que vous avez l'impression que finalement, bon, non, bon, je vais pas le faire, mais j'en ai envie, mais j'ose pas, je me retiens, je bloque, je me fige dans des postures, j'analyse, et puis ça me fait penser à ma carte, analyse, paralyse, c'est complètement ça, quoi. Quel est l'obstacle? D'où ça vient, là, que ce sabotage-là, chez vous? D'où ça vient? Quel est ce bazar-là? Je vais mourir. Vous avez une croyance... Vous avez peur de la finitude, hein. Vous avez peur des choses qui finissent. Hein. C'est-à-dire que quand on se propose quelque chose de commencer, vous avez déjà la vision de ce qui se passera quand ça va finir. C'est très dur à porter ça, parce que si avant de commencer un truc, vous vous dites déjà ouais, mais quand ça va s'arrêter, je vais souffrir, mais quand finalement ça sert à rien que je me lance parce que je sais pas, c'est comme se dire non, je vais pas manger la tarte aux fraises parce que quand je l'aurai fini, j'en aurai plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement ça, quoi. Je vais la garder pour plus tard. Je vais faire des réserves. Non, 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 je veux pas la lâcher. La fuite. Hein. C'est ça, vous fuyez. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, imaginons vous rencontrez quelqu'un sentimentalement parlant, cette personne, elle vous plaît, etc., ben vous allez de suite penser, vous ne saurez pas avec que déjà vous allez penser au moment où vous allez souffrir quand elle va partir, cette personne, et vous pouvez très bien adopter un comportement de fuite en vous disant bah non, ça ne sert à rien que je sorte avec parce que de toute façon après ça va faire trop mal, donc je préfère m'enfuir, je préfère ne pas saisir l'opportunité, je préfère laisser partir ma chance en quelque sorte et ne pas vivre le truc. Enfin, on va dire que vous vous prenez tellement la tête, vous réfléchissez tellement à ce qui pourrait advenir, à la finitude des choses. Vraiment, la finitude des choses pour vous, c'est quelque chose qui vous fige, hein, qui vous prostre, qui vous pétrifie. Quand je parlais de procrastination, c'est clair et net. Là. Vous avez un processus de procrastination qui est fort. Mais parce qu'en fait, vous fuyez, vous faites autre chose. Et puis bon, finalement, vous allez faire des choses qui n'ont pas d'importance. Vous allez préférer faire des choses qui ont moins de portée pour vous, qui sont moins intéressantes. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne souffrirez pas. Comme ça, vous êtes sûr qu'au moment où ça va s'arrêter, ça ne sera pas si grave. Et j'ai vraiment l'impression qu'avec vous, vous êtes du genre, je vais au magasin, je vois un truc qui me plaît, je me dis, oh non, je ne vais pas me payer ça, c'est trop cher. Et puis vous allez prendre un autre truc que vous aimez beaucoup moins, mais finalement, ça va valoir à peu près le même prix. Mais ce truc-là, comme vous l'aimez moins, ben c'est moins grave. Vous vous êtes moins fait plaisir, c'est pas grave. C'est comme, il y a une culpabilité à prendre plaisir, une culpabilité à vivre. Comme si, finalement,
prendre plaisir dans la vie, vivre, c'est difficile parce que si on y prenait trop plaisir, ça serait trop triste après quand on va partir. Peut-être vous avez perdu des personnes de votre entourage proche dans votre jeunesse. Et du coup, moi je crois que vous avez eu un impact vis-à-vis de la mort, vis-à-vis de la finitude des choses, mais vis-à-vis aussi de la finitude de la vie. Je dirais, vous avez perdu très certainement des proches, mais de bonheur et d'une manière qui n'a pas été cool. Et ça vous a généré comme une peur de la vie. Il ne faut pas trop y entrer. C'est un peu comme... Il ne faut pas aller trop dans la piscine parce qu'on pourrait se mouiller, quoi. Parce que quand on va sortir après, il faudra se sécher. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment... je pense que vous comprenez ce que je veux dire parce que c'est quelque chose que je ressens très fort chez vous. C'est pas la peine de le faire parce qu'après... il y a toujours cette observation de... Ouais, mais après... Ouais, mais si je sais pas si on vous dit... ah, viens, on va avec des copains, on va là-bas, là, là. Ben, finalement, vous pourriez presque refuser d'y aller. Parce qu'après, quand vous allez rentrer, vous aurez la tristesse d'avoir quitté les autres ou de plus y être. Vous êtes le genre de personne, à mon avis, qui avait une grande nostalgie du passé. Et une nostalgie, peut-être quand vous partez en voyage, vous n'avez plus envie de rentrer presque. Mais je pense que vous vous limitez dans les opportunités que vous vous donnez. Vous ne faites pas les choses que vous avez vraiment envie de faire. Parce qu'il faut toujours être, entre guillemets, raisonnable. Vous vous cachez derrière une raisonnabilité. Derrière un raisonnement raisonnable. Pardon. Ouais, moi j'ai vraiment ce ressenti-là qu'en fait, il y a vraiment une fuite en avant vis-à-vis de la vie, c'est-à-dire je le ferai plus tard je m'autoriserai, plus tard je me donnerai le droit de faire ci ou de faire là. Et pour l'instant, non, c'est pas le moment encore de me faire plaisir. Non, c'est pas encore le moment de faire ce que j'avais rêvé. Le problème, c'est qu'au final, à toujours repousser le moment, vous ne vivez pas les choses que vous devriez vivre. Vous vous sabotez tout seul parce que vous dites « Ah, j'ai trop envie d'écrire un livre, par exemple. » Et puis, tous les jours, vous dites « Allez, demain, j'écris. » Ah ben non, là j'ai ça à faire, et puis j'ai la vaisselle, et puis ah non, il faut que... Ah mais il y a machin, oh là là. Ah ce soir, je vais boucler ma soirée, et sur ce soir j'écris. Et puis là, il y a truc qui vous appelle, oh là là, il est arrivé ci, il est arrivé là. Et cette personne, elle va vous monopoliser la soirée. Mais c'est pas la personne le problème, c'est que vous-même, vous n'allez pas oser dire que finalement, ce soir, non, vous aviez prévu des trucs. Et la personne, elle va vous raconter des choses que vous saviez déjà. Vous allez lui donner des conseils que vous lui avez déjà donnés. Et vous n'oserez pas dire non. Parce que vous fuyez finalement le projet qui était le plus important. Ce qui était le plus important pour vous, vous le fuyez. Parce que si enfin vous vous mettiez à l'écrire, ce livre, et que vous l'aviez fini, vous n'auriez plus le projet d'écrire le livre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous viviez au travers d'une manière de vous projeter, et il ne faut pas que ça advienne, parce que finalement, si ça advenait, à quoi on s'accrocherait ensuite? Je ne sais pas, j'ai ce ressenti-là. Vous me direz si c'est quelque chose qui vous parle. De quelle manière vous pouvez désamorcer ça? Parce que vraiment, ça, c'est un truc, c'est très... c'est comme, ça me fait penser un peu au château de la Belle au Bois dormant, là, qui s'endort. Et c'est comme si votre univers s'était un peu endormi parce que faut pas trop bouger, parce que sinon on pourrait mourir, quoi. Parce que sinon on pourrait, je sais pas comment dire.
Ouais, on pourrait arriver à la fin du truc avant l'heure, quoi. Il y a vraiment ça. Hein. Vous n'avez pas envie que le jeu se termine. Vous n'avez pas envie. Alors du coup, vous faites durer le temps. Et il va falloir comprendre, mais oui, vous n'avez pas tout le temps. C'est-à-dire que votre temps, il est précieux. Arrêtez de procrastiner sur vos rêves, arrêtez de procrastiner sur les choses importantes. Arrêtez de trop réfléchir, parce qu'à trop analyser, vous ne faites plus rien. À trop analyser, c'est juste une excuse que trouve votre saboteur, votre imposteur, pour ne vous laisser rien faire finalement. Ah non, j'ai pas le temps, je peux pas. Ah non, j'en sais pas encore assez, je vais encore me renseigner, je vais encore creuser le sujet. Ah non, il faut encore que je le peaufine avant. Ah non, c'est pas terminé, je peux pas. Et moi, je vois bien ça, que vous reculez tout le temps l'échéance parce que vous avez peur des choses qui finissent. Mais au final, votre temps, il file. Prenez conscience que votre temps est précieux et que tout ce temps que vous passez à hésiter, à évaluer, à réfléchir, c'est pas que ça soit une mauvaise chose, mais chez vous, ça devient un vrai blocage en fait. Donc il va falloir le libérer ce temps. Libérer du temps pour les choses qui sont importantes pour vous. Ne réfléchissez pas tant. Arrêtez de vous interroger sans arrêt sur je peux pas, je le fais pas, j'y vais pas, je pourrais souffrir, ah non, je le fais pas, je pourrais ci, je pourrais là. Non, un peu de spontanéité, que diable, allez-y, foncez, quoi. Je voudrais... Où c'est qu'il est? Là. Mon petit bon karma, quel est le conseil qu'on peut vous donner pour réussir à prendre conscience que votre temps file, qu'il est précieux et qu'il va falloir l'allouer d'une façon plus judicieuse vis-à-vis de vos propres rêves et pour désamorcer ce sabotage-là. Parce que là, c'est vraiment un processus de sabotage qui met un grain de sable dans l'engrenage et ça arrête la machine. Et voilà, et le sablier arrête de s'écouler. Mais en réalité, il ne s'arrête pas. C'est qu'une impression, c'est faux. Le sablier, c'est jamais arrêté. Votre temps continue de circuler. C'est pas parce que vous mettez à l'arrêt que le temps va s'arrêter. Eh oui, mais évidemment, je m'en doutais. Bon. La souffrance est comme un précipice dans lequel on se jette par peur de souffrir. Vous souffrez par anticipation. Vérifiez que vos actions vous dirigent vers ce que vous voulez et non pas vers ce que vous craignez. Évidemment, quand on a peur de perdre quelque chose, on va avoir une attitude qui va nous amener à le perdre. Quand on a peur de souffrir, on va souffrir par avance et on va même parfois souffrir de ne pas faire la chose de peur d'en souffrir. Ce que je vous disais, vous avez peur. Quand vous vous mettez avec quelqu'un, vous avez déjà peur de quand ça va s'arrêter. Ou de ce qui pourrait se passer, qui pourrait faire que ça s'arrête. C'est triste quand même. Il ne faut pas fonctionner comme ça. Vraiment, prenez conscience qu'il faut revenir au présent. Dans le présent, toutes ces choses que vous projetez et qui vous stressent et qui vous empêchent de bouger ne sont pas encore advenues. Donc ce sont que des pensées, que des suppositions. Et ces suppositions, eh bien, elles vous sabotent. Donc arrêtez de faire des suppositions. Stop. Vous avez un œuf qui cuit sur votre tête tellement vous fumez du ciboulot. Ça suffit, ça. Il ne faut plus le faire. Bon, je vais vous tirer une carte avec l'alchimie de lumière. Il y a quelques gouttes. J'espère qu'il ne va pas se mettre à pleuvoir plus fort. Parce qu'il me reste encore le petit rouge à faire. Chante et danse, ris aux éclats, virevolte d'insouciance, ton enfant est là. Mais oui, de l'insouciance, c'est ça qui vous manque. Vous êtes devenu peut-être adulte trop tôt. C'est marrant parce qu'il y a des choses qui reviennent dont j'avais déjà parlé dans une guidance précédente. Hop. Lève les voiles qui obscurcissent ta vision et regarde cette partie de toi vivante. Vous êtes vivant, bon sang de bonsoir. Vibrante, qui n'aspire qu'à la liberté pleine et entière de ton être. Ressens-la, cet enfant qui t'appelle pour t'extirper de ta torpeur.
Joue, vole, rêve, imagine, crie s'il le faut, mais vis. Sens-toi vivant, respire, émerveille-toi de chacun de tes pas et fais-les danser au rythme effréné de cette joie qui nourrit ton cœur. Ouvre grand tes yeux de lutin malicieux, enivre le monde de chacune de tes facéties. Ton enfant intérieur t'embarque au pays de la légèreté et de l'insouciance. Pour lui, rien n'a d'importance. Alors arrête de rendre ton monde si grave et jouis de ces nouvelles saveurs dont il t'envoie les effluves. Accepte enfin le voyage qui te rendra la liberté d'être qui tu es vraiment. Une fois dépouillé de tes croyances sérieuses et de tes projections douteuses, arrête de croire qu'insouciance rime avec inconscience ou encore inconsistance. Façonne le terrain de jeu qui t'inspire. Prends la responsabilité de ta joie, instant après instant. Qui a dit que tu ne pouvais pas être à la fois ancré dans ta réalité et accroché à chacune des lunes de ton univers? Là est ton équilibre. Là est la voie de la justesse. Alors cesse de renoncer à toi-même et ouvre les portes de ton chemin pavé d'or. À toi de créer maintenant la vie qui te ressemble. Bon, ça vient confirmer entièrement tout ce que j'ai dit. Vous avez besoin d'insouciance, vous avez besoin de lâcher un peu la bride et d'arrêter de prévoir des choses qui n'arrivent pas d'ailleurs, parce que en fait, on peut toujours prévoir le pire. C'est pas la peine d'entrer en collapsologie, là, de voir l'écroulement partout, de voir la fin avant que le début, que les choses aient commencé. C'est vraiment important là pour vous de réveiller votre insouciance. Je vais vous prendre un petit message avec l'oracle des sons. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'hymne à la joie, ça ne m'étonne pas. La vie est si belle quand on prend le temps de remercier les subtils détails du quotidien. Un oiseau qui chante, un passant qui sourit, le soleil qui chauffe votre peau, ou encore cette goutte de pluie qui caresse votre front. La gratitude est un hymne à la joie. Entrez en gratitude, mais surtout entrez dans la vie. Votre quotidien, vous l'avez trop forgé dans quelque chose de limitatif. Vous avez trop pris l'habitude de vous empêcher de vivre. Vous vous empêchez de vivre. Alors maintenant, vous allez me faire le plaisir de prendre ce petit saboteur par la main, de lui dire « Viens, on fait confiance, viens, on s'aime, viens, c'est la vie ». Viens, la vie, justement, elle va nous réserver des belles surprises. Alors je vais arrêter de prévoir le pire et je vais m'attendre au meilleur. Et je vais commencer à vivre une vie bien plus intense, bien moins réfléchie et peut-être plus insouciante, mais pas moins investie. Voilà. Pleine de vie, pleine de bonheur, c'est tout ce que je vous souhaite. Plein d'amour et arrêtez de me cuire des œufs avec votre tête tellement vous réfléchissez au et si, et si, et si. Voilà, et si, c'est fini. Arrête de dire et si ça s'arrêtait, et si ça marchait pas, et si, et si, et si, et si, et là, et le reste. Stop, maintenant on vit. Et si on vivait, et si on était heureux, et si ça marchait, et si c'était cool, et si c'était pas grave, et si simplement c'était sympa. Voilà. Bon, mais écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Nous avons réussi à mettre la main sur ce saboteur, sur cet imposteur. Nous l'avons trouvé, la partie est finie. Nous savons maintenant comment le désamorcer, comment le réunifier à vous-même et comment finalement lâcher prise sur ce cercle vicieux pour partir dans un beau cercle vertueux, plein d'insouciance, plein de joie, plein de vitalité. Merci, merci, merci à vous d'être là. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Mettez-moi des petits pouces, abonnez-vous et prenez soin de vous. Voilà. Bisous, bisous. Ah, ma bougie. Je vais aller la changer. Pardon. Allez, c'est parti. Donc maintenant, on va prendre le temps de se faire les petits rouges, pour ceux qui ont pris le petit personnage d'Among Us rouge, et on va aller commencer la partie et déceler cet imposteur, trouver un peu ce qu'il fait, comment le désamorcer, tout ça. C'est parti, petit bonhomme rouge, petit imposteur. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? De quelle manière cet imposteur vient saboter votre vie? De quelle manière vient-il faire de l'auto-sabotage chez vous?
J'ai l'impression qu'il sabote au niveau de la patience. Alors de quelle manière? Au niveau aussi de la fluidité des choses, au niveau de votre guérison, au niveau de la manière dont vous assimilez les contraires, les dualités, les excès, peut-être la modération, la place de la modération dans votre vie. Voyons, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je vais prendre 3 cartes. La manière dont vous prenez soin de vous, dont vous gérez votre créativité aussi. C'est 3 majeurs. Hein. 3 majeurs. J'ai l'impression qu'ils vous sabotent dans la manière dont vous luttez contre votre propre guérison, j'allais dire. Peut-être vous vous empêchez de dire les choses, parce que c'est vrai que avec cette carte, bien souvent, ça peut nous parler de la communication, mais j'ai l'impression que vous êtes en résistance. Le sabotage intervient en mettant des pions au niveau d'une résistance, comme s'il fallait tenir bon, comme si vous avez du mal à vous réconcilier, à vous apprivoiser, à apprivoiser les événements. Je dirais que vous avez du mal à accepter de guérir certaines choses, peut-être certaines choses qui ont été en lien avec la famille, avec la mère, mais aussi avec votre propre créativité, avec la manière dont vous prenez soin de vous. J'ai l'impression que vous avez du mal à accepter de prendre soin de vous. Vous avez du mal à accepter, peut-être vous avez du mal, par exemple, à aller chez le docteur quand vous sentez que vous êtes malade. Vous dites non, non, moi c'est bon, je suis solide, moi, non, non, c'est rien, c'est qu'un petit truc, non, j'ai rien, je me suis foulé la cheville, oh, c'est rien, un bandage et on est reparti. Je crois que vous avez une solidité outrancière. Vous êtes trop résistant en réalité. Et du coup, dans cette résistance, vous ne prenez pas soin de vous du tout. Parce que finalement, vous ne vous écoutez pas. Et vous n'acceptez pas de faire les choses qui pourraient vous amener à guérir. Vous devez toujours faire preuve de courage. Comme si votre imposteur à l'intérieur, votre auto-saboteur, là, il vous sabotait parce qu'il vous pousse à être toujours en mode marche ou crève, quoi. C'est vraiment ça, c'est... Vous avez une volonté de faire, c'est vrai. Mais cette volonté, elle ne vous porte pas toujours profit. Parce que finalement, vous ne prenez pas soin de vous comme vous devriez. Et je ressens quelque chose au niveau du corps, du genre, oh, j'ai mal au dos, mais je ne consulte pas. Et donc du coup, petit à petit, le pincement que j'avais se transforme en... je ne sais pas, en hernie discale ou je ne sais pas quoi. Et donc, du coup, après, ça sera encore plus embêtant. Vous voyez, vous avez une ténacité, une pugnacité qui vous empêche d'être doux avec vous-même. J'ai l'impression que vous avez dû faire face à des événements dans votre vie où vous avez dû montrer une certaine... tolérance à la douleur, tolérance aux difficultés. Moi, je sais faire avec que dalle. Moi, je sais faire avec... j'ai besoin de rien. Je suis... C'est ça, en fait. Il y a un côté de monsieur ou madame courage, monsieur et madame solide, monsieur ou madame... Mais vous ne respectez pas vos parts de vous. Vous êtes à fond, presque un côté militaire là-dedans. Je ne sais pas comment dire ça, mais vous avez une volonté de faire, une détermination, et vous ne prenez pas soin de vous comme il faut. Je le ressens très fort. D'où ça vient, ça? Ce sabotage-là que vous opérez sur vous-même. Ah oui, d'accord. Ouais, vous avez l'impression qu'en fait, il faut être méritant. C'est-à-dire que si vous n'en chiez pas assez, vous ne méritez pas d'être heureux. Donc, les moments où c'est que
je ne sais pas à quel moment vous vous autorisez à être heureux, mais j'ai l'impression vraiment que vous avez... comme si vous deviez cravacher, vous deviez vivre des choses intenses, dures, pour pouvoir accepter, être accepté peut-être. Hein. Il faut montrer que vous êtes solide, hein, pour montrer que vous êtes valable. Hein. Et vous ne vous autorisez pas de moments de paix, de grâce, de douceur. Vous manquez de douceur. Je ne suis pas digne de vivre. Pff. Moi, je crois qu'il est possible que... Alors, ce que je vais dire, peut-être ça ne parlera pas à tout le monde, peut-être vous ne le savez pas non plus. Mais je dirais qu'il y a dû y avoir une problématique au niveau de la manière dont vous êtes arrivé au monde. Du genre, vous êtes arrivé par surprise et vos parents, ils n'étaient pas sûrs de pouvoir vous assumer. Et donc vous avez cru qu'en fait, c'est parce qu'ils ne vous voulaient pas. Donc vous ne méritez pas d'avoir le meilleur. Vous devez toujours vous battre. Hein. Vous devez prouver que vous servez à quelque chose. Vous devez prouver que vous êtes quelqu'un qui sert, en fait. Que vous êtes utile, que vous êtes... Mais vous n'êtes pas là pour être heureux, quoi. C'est un peu le truc de Cendrillon, quoi. C'est... Vous vous enfermez dans ce fonctionnement sacrificiel, hein, clairement. Parce que vous ne vous autorisez pas à être heureux. Parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas digne de ce bonheur, que le bonheur, c'est pas pour vous, que vous êtes là pour servir d'autres, hein, pour que d'autres soient heureux. Mais ça, c'est pas possible, ça. Hein. Ça, il va falloir... faut faire quelque chose. Hein. Pardon. Ouais, j'ai vraiment ce ressenti-là que... Pour vous, en fait, pour avoir le droit d'avoir une place sur cette terre, dans la vie des gens, il faut la mériter. Il faut montrer qu'on sert à un truc, qu'on est utile, Mais il va falloir trouver, je dirais, la beauté des choses, parce que penser qu'en fait, on est venu sur terre pour servir quelque chose, ou servir d'autres personnes, ou que nous... on ne mérite rien et qu'on doit tout obtenir à feu et à sang, qu'on ne mérite pas d'attention, qu'on ne mérite pas d'être guéri, qu'on ne mérite pas d'être soigné, qu'on s'occupe de nous, on ne mérite pas de s'occuper de soi, de prendre soin de soi. Mais on n'est pas une machine, quoi. Vous êtes en mode robot, là, en mode... Oh, c'est rien ça, c'est pas grave. Hein. Ah tiens, tu t'es fait mal. Oh, mais c'est rien ça, c'est rien. Alors qu'en réalité, peut-être vous avez besoin de douceur, vous aussi. Et je crois que vous ne l'autorisez pas. J'ai l'impression que vous avez été amené à vivre dans un côté masculin très développé, du genre pleurer c'est pour les filles, du genre être sensible ça sert à rien, maintenant allez avance, vas-y, fonce, il faut y aller, il faut pas se laisser abattre, il faut pas se laisser décourager, non, il faut toujours tenir le cap, il faut être un vrai capitaine, il faut être un vrai soldat en fait, soit un bon petit soldat quoi. C'est vachement violent comme truc. Vous ne vous laissez pas le droit d'être vulnérable. Comme si en vous, il n'y avait que une ligne de conduite qui doit être tenue, et puis c'est tout. Et si vous sortez des rails, et si vous pleurez, ou si vous êtes mal, ou je sais pas quoi, ah ben non, en fait, c'est que vous valez rien. Waouh, c'est super chaud ça. Mais vous avez le droit de prendre du temps pour sentir les fleurs, être doux, être dans la douceur, la féminité. Alors le féminin sacré, il est important pour vous. Hein. Je crois que vraiment, vous avez besoin d'une reconnexion au féminin. Là. Qu'est-ce qui peut vous aider à désamorcer ce sabotage hein? La décision. C'est marrant parce que c'est sorti aussi avec le journal. La décision, il faut décider d'arrêter de fonctionner comme ça. Quoi. Il faut décider de prendre soin de vous. Il faut comprendre que vous ne pouvez pas marcher qu'à la volonté. Vous n'êtes pas un robot, vous n'êtes pas un mécanique.
Vous ne pouvez pas non plus... Et ce que vous devez comprendre, et là je crois qu'il y a une interprétation différente, parce qu'il faut comprendre que tout ne dépend pas de vos décisions. Si, par exemple, vous avez mal au pied, que parce que vous êtes, je sais pas, foulé la cheville, ouais, eh ben, c'est pas parce que vous décidez que c'est fini et que maintenant vous n'avez plus mal au pied que vous n'avez plus mal au pied. C'est pas vrai, il faut se soigner, quoi. C'est pas parce que vous décidez... c'est un peu le « t'as pas mal, j'ai pas mal, t'as pas mal, j'ai pas mal ». Mais stop, quoi. Vous pouvez pas fonctionner comme ça, quoi. Je sens une rudesse, hein. Je sens une dureté, là, dans la manière dont... Comme si on... Je pense que vous avez dû vivre des moments où on vous a crié dessus, où finalement... ouais, vous avez fini par croire qu'en fait... vous deviez décider pour tout et que quand on décide que ça va aller tout droit, et bien ça ira toujours tout droit. Sauf que c'est pas vrai, quoi. Je veux dire, la vie, elle n'est pas toute droite. La vie, il y a des choses, on ne peut pas les décider. Genre, on ne peut pas décider que... si on est amoureux de quelqu'un, par exemple, on ne peut pas décider qu'on a fini d'être amoureux. Ou on ne peut pas décider que l'autre, il sera amoureux de nous si on se sacrifie, si on fait tout pour lui, si on est un... Je sais pas comment dire. Je ressens vraiment ça, comme une ligne de conduite. Il faut suivre, il faut que ça marche droit, il faut que ça file droit, il faut que ça... mais c'est dur, ça. C'est vachement dur. Il y a une... Oui, il y a une dureté, là. Il faut vraiment comprendre aussi que tout ne dépend pas des décisions que vous prenez. Ça dépend de vous, dans le sens où c'est que si vous avez mal quelque part, il faut aller se faire soigner. C'est une décision à prendre. Il faut décider de prendre soin de vous. Ça, oui. Mais il faut arrêter de penser que tout va marcher à la volonté. La volonté, c'est un outil extraordinaire. C'est une qualité incroyable. Mais ça ne peut pas tout faire. Ça ne peut pas tout compenser. Ça ne peut pas tout... Enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais il y a des choses qui sont hors de votre portée. Et vous avez le droit d'avoir des moments où vous ne servez à rien. Vous avez le droit d'avoir des moments où vous êtes juste heureux, vous savez que vous êtes juste bien, et sans qu'il y ait de raison pour ça. En fait, il va falloir comprendre que vous pouvez être aimé pour qui vous êtes et non pas pour ce que vous faites. Il est dur votre tirage à vous. Ok, je vais tirer un bon karma là. Il est très dur votre tirage. Vous avez un sabotage violent. C'est intrinsèque presque à votre personnalité parce que c'est quelque chose qui s'est mis en place dès votre naissance. Comme si on ne pouvait pas vous accepter. Enfin, vous avez eu l'impression... Parce que c'est toujours un ressenti. Mais je pense que vous avez une blessure de rejet très profonde. Et donc, du coup, voire même rejet, abandon, je dirais que vous en avez cumulé quelques-unes. Ouais, il y a vraiment quelque chose là de lourd. De lourd parce que, en fait, ouais, vous avez l'impression qu'il faut toujours être utile, être bien gentil, être serviable, être... au service pour être accepté, quoi. On vous dit, peu importe avec quelle intensité vous tombez à terre, il y aura toujours quelqu'un, même une seule personne, qui sera là pour vous aider à vous relever. Seulement parfois, nous sommes tellement occupés à revivre la chute que nous ne la voyons même pas. Mais c'est ça, en fait, parce que vous avez l'impression qu'il faut marcher, mais tout seul, quoi. C'est-à-dire comme s'il y avait que vous pouviez compter que sur vous, que personne ne peut vous aimer et que c'est marche ou crève parce que vous ne dépendez de personne comme ça, mais en même temps, vous vous rendez indispensable aussi aux autres. Mais c'est épuisant pour votre corps, c'est épuisant pour votre mental, c'est un cercle vicieux dans le sens où vous ne vous octroyez jamais la douceur, vous n'avez pas de patience avec vous-même, vous êtes... j'ai l'impression quelqu'un de très...
comment on dit, vous vous demandez toujours le meilleur, quoi. Vous vous demandez toujours d'aller à votre maximum, jusqu'aux dernières limites, jusqu'à l'épuisement, jusqu'à vos dernières forces, vous le ferez, quoi, ce que vous avez décidé de faire. Alors vous, c'est vrai, vous avez une volonté immense. Mais par contre, en réalité, c'est de l'auto-sabotage. Parce que ne pas s'écouter, ne pas reconnaître ses souffrances, ses blessures, ne pas reconnaître ses vulnérabilités, toujours lutter contre la vie ou contre tout, en fait, contre ses désirs, contre ce qui pourrait nous rendre heureux, ben, c'est pas possible, quoi. C'est plus une vie, là, pour le coup. Qu'est-ce qui se passera si vous arrivez à prendre plus de temps pour prendre soin de vous, pour accepter aussi que vous n'êtes pas seul, que des personnes peuvent vous aider, que vous n'avez pas constamment à prouver votre valeur, que vous n'avez pas constamment à mériter les choses. Vous cherchez, il y a cette idée, ouais, vous êtes dans ce truc de, il faut être méritant, il faut être... Qu'est-ce qui se passera? 5 de bâton. Bah déjà, vous allez pouvoir enfin peut-être vivre des choses plus pour vous-même. Vous allez aussi quitter un certain affrontement. Et ça, il faudra accepter. Il y a une nostalgie de quelque chose chez vous, voire même une mélancolie. Mais c'est ça, c'est-à-dire que si vous acceptez que vous n'avez pas à toujours tout prendre sur vos épaules tout seul, vous trouverez des personnes qui le prendront avec vous, ce fardeau-là, qui pourront vous aider à vivre des choses peut-être plus heureuses aussi, plus chaleureuses. Vous avez besoin de chaleur, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin d'échanges positifs et beaux. Regardez, il y a de l'espoir. Il y a de la beauté dans la vie. Allez respirer le parfum des fleurs. Plantez-moi des fleurs dans votre jardin, je ne sais pas. Mais mettez des choses belles dans votre vie. Parce que j'ai l'impression que vous avez cette croyance que le beau, c'est pas pour vous. Vous êtes Cendrillon, quoi. Ça suffit, Cendrillon. C'est pas possible. Là, vous, il y a vraiment ce truc de... Je dois faire passer les autres devant, je dois rester courageux, je dois jamais me plaindre, je dois être bien gentil et je dois prouver que je sers à quelque chose parce que sinon on me voudra pas. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai, on vous voudra quand même. Vous êtes merveilleux et vous trouverez des personnes qui vous voudront. Et les personnes qui vous veulent que parce que vous faites des choses, que parce que vous vous plaignez jamais, que parce que gna gna, ben ces personnes-là, c'est pas avec elles qu'il faut traîner, quoi. Vous avez le droit d'avoir vos propres rêves. Vous avez le droit d'avoir de la chaleur dans votre vie. Vous avez le droit de recevoir l'amour, de le vivre. Vous le méritez. Mais pas parce que vous faites des choses. Parce que vous êtes déjà sur Terre comme un trésor. Vous êtes vous-même un trésor. Vous n'êtes pas le mineur qui doit chercher les trésors. Ni le serviteur qui doit porter les trésors aux autres. Vous avez le droit de les garder pour vous, vous avez le droit d'être dans vos rêves à vous, de vous inscrire dans quelque chose de beau pour vous. Attendez une seconde. Pardon. Et puis, surtout, il ne faut pas perdre espoir. Il ne faut pas perdre l'espoir parce que c'est pas parce que jusqu'à maintenant, vous avez fonctionné d'une façon qui vous faisait tenir... des engagements très violents pour vous ou qui vous faisaient marcher dans une voie rude et difficile que vous devez continuer de cette façon-là. Vous avez le droit aujourd'hui de vous laisser aussi guider par vos espoirs, par vos rêves, par la douceur des gens qui vous entourent. Par la douceur aussi, vous pouvez vous appuyer. Il y a des gens autour de vous qui sont là pour vous. Et si, pour l'instant, vous vous dites que non, ben moi, je peux vous dire que vous allez les rencontrer ou vous allez prendre conscience de ces personnes. Parce que, vous voyez, ça vous dit, il y aura toujours quelqu'un, même une seule personne, mais qui sera là pour vous aider à vous relever.
Et parfois, on ne le voit pas parce qu'on est occupé à revivre la chute. Alors arrêtez de vivre votre chute constamment, de constamment vous mettre des épreuves, des challenges, de la dureté, de vous mettre constamment face à des problèmes qu'il faut surmonter ou dans lesquels il faut faire preuve de courage, de ténacité, de persévérance. Stop. Maintenant, prenez une voie qui coule. Prenez une voie de fluidité. Vous vous empêchez de prendre la fluidité parce que vous considérez que c'est moins méritant. Mais stop, on s'en fout d'être méritant, quoi. Qu'est-ce qu'on en a à kicker d'être méritant? Il faut vivre et être heureux. Vous avez le droit d'être heureux. Et être heureux, ben, c'est pas toujours être méritant. Vous avez le droit d'être heureux pour rien, en n'ayant rien fait pour. Juste parce que c'est cool. Et ça, c'est important. Ok, je vais vous prendre une petite alchimie de lumière qui va vous faire du bien, j'en suis certaine. Une petite alchimie de lumière pour mes petits personnages rouges d'Among Us pour rouge. Quelle est cette carte? Oh, que c'est beau, elle est belle cette carte. Regardez. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Attends, fais-moi le poil là. Ouais, gagné. Reconnais la déesse souveraine en toi. Elle conduira l'amplitude de ta réalisation. C'est ça, vous allez enfin pouvoir exprimer une part de vous beaucoup plus sensible, beaucoup plus associée à cette déesse souveraine, c'est-à-dire vraiment cette part féminine aussi, quoi. Vous avez le droit d'être sensible, d'être vulnérable, d'être dans la douceur, d'être dans le soin de vous-même aussi. Je sais que des fois, il y a des personnes qui peuvent considérer je sais pas moi, prendre un bain, se maquiller, faire un massage, faire un masque, je sais pas, prendre soin de comment on est habillé, etc. C'est un truc de chochotte, gna gna gna. Non, c'est pas un truc de chochotte, c'est un truc que ça fait du bien, on en a besoin d'être dans cette féminité. Et qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs. Hein. Entrez dans votre féminin sacré. Je crois que c'est important. C'est même essentiel parce que du coup, grâce à ça, vous allez pouvoir sortir de votre processus d'auto-sabotage qui, à mon avis, a quand même été présent toute votre vie, quoi. Comme si vous deviez prouver quelque chose, votre valeur à des personnes qui peut-être même ne sont même plus là. Que tu sois homme ou femme, il existe en toi cette part d'intériorité intuitive, une dimension riche et profonde de tes entrailles créatives reliées à plus grand que toi. Oui, tu es le réceptacle de l'amour. Oui, bienveillance, douceur, puissance, compassion constituent ton grand bain cosmique. En toi résident les codes sacrés de cette nécessaire guérison de ton féminin. Oh, c'est dingue, hein, vraiment. Alors là, c'est une pure confirmation de ce que je venais de vous dire, quoi. C'est complètement ça. Alors, renoue avec sa puissance. Écoute-la, perçois-la, reçois-la, entends-la. Laisse-la œuvrer en toi et dissoudre ici et maintenant les parts blessées qui t'ont longtemps coupé de ta nature véritable. Tu es la déesse, tu es la divinité à partir de laquelle l'accomplissement est possible. Le mouvement est ainsi fait. Accepte d'accueillir, de recevoir d'abord. Laisse-toi être l'énergie source. Laisse-toi mouvoir par elle. Elle est ta boussole et ta voile. Tu es réceptacle avant d'être socle. Alors guéris. Guéris ces parties de toi éraflées, bafouées, qui ont cru qu'elles devaient se soumettre ou s'éteindre. Guéris ces parties de toi mal aimées ou malaisées, qui t'empêchent de te déployer à ta juste place. Accepte de percevoir et d'honorer tes émotions. Ce sont elles qui te montrent le chemin de ta rédemption. Érige ton secret en sacré. Œuvre de concert avec ta puissance retrouvée, car là est ta véritable place. Ressens cette ultime puissance de la douceur s'incarner dans ta chair de matière et magnifie-la pour accompagner ton monde. Tu as la force, tu as la puissance, tu as l'élégance de créer l'amour en toutes choses dans ton sillon.
depuis ton cosmos intérieur, répand ta pluie d'étoiles dans la voûte de ta divine humanité. Vous avez la puissance du féminin sacré en vous. Vous ne l'exploitez pas, vous ne la laissez pas sortir. Vous devez toujours être efficace, montrer que vous êtes valable, montrer... Mais stop, vous méritez sans avoir à rien faire. Vous n'avez pas besoin d'être méritant. Vous n'avez pas besoin de faire taire vos émotions. Vous avez le droit de vous y reconnecter. Vous avez le droit d'entrer dans la douceur. Vous avez le droit de prendre soin de vous. Vous avez le droit de vous mettre à l'écoute de ces parts sensibles et plus fragiles qui sont en vous. De celles qui ont été meurtries par justement trop d'années à vivre à la marche ou crève. C'est pas possible ça, on ne peut pas continuer. Alors aujourd'hui, vous me prenez cette décision d'aller à l'écoute de vous-même, de suivre des chemins plus abondants, plus fluides, plus doux, de la douceur. Prenez soin de vous, prenez soin de vous, vous êtes digne de tout, vous êtes merveilleux, vous avez besoin d'exprimer qui vous êtes, mais en montrant ces parts fragiles et je ne sais pas comment dire, c'est comme si tout à coup il allait falloir aller retrouver votre cœur, comme un cœur battant, un cœur vibrant, un cœur qu'on n'avait plus écouté depuis longtemps et qui murmurait tout doucement en disant « je suis là, j'existe ». Mais personne ne l'écoutait. Vous n'écoutiez pas vos émotions, vous n'écoutiez pas vos douleurs, vous n'écoutiez pas les moments où c'était dur. Réconciliez-vous avec vous-même. Arrêtez de vous faire du mal gratos. C'est fini ça, il ne faut plus le faire. Bon, écoutez, moi en tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur. Je vous souhaite intensément d'arriver à prendre vraiment cette décision-là d'être là pour vous. Et puis de savoir aussi compter sur d'autres. Vous n'êtes pas seul à devoir porter le monde sur vos épaules. Vous avez vous aussi le droit d'avoir des moments où vous entrez dans votre pure féminité, dans votre pure expression de votre sensibilité, de votre intériorité, de votre intuition, de votre douceur. Entrez dans la douceur de votre être. Vous y avez droit. Vous y avez droit. Et vous n'avez pas besoin de le mériter. Vous le méritez de fait d'être sur Terre, c'est tout. Vous avez le droit d'être heureux. Vous faites un petit câlin. Un petit câlinou. Petit câlinou, petit câlinou. Petit rouge, quand même. Bon, eh bien, nous avons décelé cet imposteur. Et nous avons gagné la partie. Et j'en suis sûre que maintenant, vous allez apprendre à mieux prendre soin de vous, à être plus doux avec vous-même, à avoir de la tendresse pour vous-même, à vivre dans un monde... un peu de douceur dans ce monde de brut. C'est ça, en fait, dont vous avez besoin. Et je dirais que à partir d'aujourd'hui, vous allez savoir le faire. Vous allez savoir vous donner ça. Merci d'avoir suivi cette guidance Among Us. Et c'était très sympa d'aller déceler cet imposteur en chacun de vous. Très intéressant. Et j'espère que ça va vous donner de la joie, du bien-être, que ça va vous aider à grandir, que ça va vous aider à vous libérer justement de cet auto-sabotage qui œuvrait en vous. Et merci d'être là. Si ça vous a parlé, si ça vous a intéressé, si vous aimez ce concept de guidance qui va... je sais pas, inspiré par les jeux vidéo. Moi, j'ai bien kiffé, je trouvais ça génial. Je pense que je referai, je réfléchirai à d'autres jeux. Eh bien, dites-moi-le dans les commentaires, ça me fera plaisir. Mettez-moi des petits pouces, abonnez-vous, et je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous fais des gros, gros bisous, je vous aime fort, et prenez soin de vous, c'est vraiment important. Voilà. D'autant plus chez vous, hein. En tendresse et en douceur. Bienveillance, bienveillance, bienveillance. Oh. Plein d'amour et plein d'amour. Et je vous dis à quand vous voulez. Bisous, bisous.